Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, ça va bien se passer avec le son. J'ai changé de matériel. J'ai un micro là. Écoutez cette différence. Mashallah. Alors, moi, j'entends pas, mais parce que je n'ai pas de retour. C'est un vieux casque. Et vous voyez, à l'époque, on faisait quand même du bon matériel. Aujourd'hui, il faudrait surinvestir dans plein de matériel, alors qu'en réalité, avant, on avait déjà la qualité. On nous l'a enlevé pour faire régresser en vantant d'autres qualités, d'autres préférences. Et en définitive, ben voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder la suite donc, des sujets de vidéos qui avaient été demandés et traités donc déjà dans 2 vidéos. Celle-là, c'est la 3e. Peut-être même la 4e, parce que j'en ai enregistré une plus tôt aujourd'hui, Inch'Allah, qui parle de motivation, de comment essayer de contenir, d'expliquer vos états émotionnels, de vous expliquer pourquoi vous tombez régulièrement dans les pièges des pervers et des manipulateurs et comment y remédier, donc avec des suggestions de solutions qui font leurs preuves, qui ont déjà fait leurs preuves, et avec un rappel sur l'unicité, le tawhid, la aqidah, et l'adoration d'Allah avec l'explication de certains versets que vous trouverez. Donc, je vous donne les références qui sont dans le Coran, qui sont aussi dans la vie du prophète Mohammed, mais pas seulement lui. Donc, cette vidéo qui est intéressante, Inch'Allah, je vais essayer de la publier, soit avant, soit après celle-là. Celle-ci, elle vise à continuer ce qui avait été commencé par les 2 premières, en essayant de respecter donc la fluidité. Comme on avait dit, l'introduction, le lien entre les questions thématiques, c'est la loi de Dieu, la direction, que veut Allah. Là, on a mis le choix, alors je lis ma fiche, j'ai mis le choix d'Allah et de se rappeler que si l'islam est un mode de vie, c'est tout simplement parce que les lois d'Allah sont des lois physiologiques. Des lois physiologiques, c'est-à-dire les lois de l'islam qui régissent le bon comportement des hommes, c'est ce qui garantit à l'être humain la viabilité, la survie de son espèce dans son environnement. Parce que tout simplement, Allah est partie prenante de la dunya, c'est-à-dire qu'il contribue à son existence, il lui a donné vie, il l'anime, il la gère, et il gère le visible et l'invisible, il intervient dans les affaires des hommes, de la vie de la planète, de la vie du ciel, de l'agencement de cette planète. Donc Allah participe aux lois universelles de la physique, en métaphysique, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, des lois, toutes les lois de la physique, c'est Allah qui les gère. Et parmi les lois de la physique, il y a aussi les lois de la nature, qu'on appelle vulgairement les lois de la nature, qui sont des règles qui prévalent et qui permettent aux espèces de survivre, d'évoluer, de se développer et de suivre en fait un fil, une direction tout simplement. Et cette direction, c'est de maintenir la vie sur la planète et l'équilibre, la stabilité, la symbiose entre les espèces et donc la viabilité d'un ensemble de tout cet ensemble. Je cherche mes mots, subhanallah. Donc cet ensemble, j'ai pas les mots, mais en fait vous avez compris. Donc maintenir l'équilibre de tout cet ensemble qui est si délicat, c'est par l'action d'Allah lui-même. Donc, concernant toutes les autres espèces, sauf les hommes et les djinns, qui ont une part active dans le maintien de l'équilibre. C'est-à-dire que Allah gère tout ce qui existe et il a donné à chaque espèce des lois qu'on appelle l'instinct, et qui répondent à un instinct. Donc, il y en a, c'est des mammifères, il y en a, c'est des ovipares. Ça, ils n'ont pas le choix. Mais ensuite, ils ont un instinct qui est propre à leur espèce. Il y en a parmi eux qui dégénèrent. Vous savez, ce qui se passe, c'est que soit ils sont tués par l'ensemble du groupe, soit ils sont bannis de la meute parce qu'ils ne respectent plus les lois de l'espèce. Donc, il y a une régulation qui va se faire. Ça, c'est Allah qui gère. Et si les animaux, ils ont un choix à faire, c'est de savoir s'ils vont fuir, s'ils vont manger, s'ils vont brouter, s'ils vont obéir aux autres membres de leur espèce. Les humains, c'est différent. Les humains ont un règne. Les humains et les djinns ont un libre arbitre. Et les humains ont un règne. Si les humains refusent le règne, c'est-à-dire d'obéir aux lois de la nature, c'est-à-dire les lois qu'Allah a assignées à toutes les espèces, ici, en ce qui nous concerne, ça veut dire les lois qui régissent l'homme
et son intelligence. Donc, nous sommes des humains, nous reconnaissons notre espèce. Les hommes épousent des femmes, les femmes épousent des hommes, et nous procréons ainsi. Parce que sans cette combinaison de l'homme et de la femme, il n'y a plus de procréation, et c'est l'extinction de l'espèce qui risque d'arriver. Une autre chose, obéir aussi au respect de l'éducation et de ses aînés. Parce que si les jeunes n'acceptent pas de recevoir l'éducation de leurs aînés, alors la dégénération de notre espèce va aller encore plus vite. Pour vous prendre un exemple, quand on prend des éléphants qui connaissent parfaitement les routes de la savane, c'est l'éléphant le plus vieux qui a le plus d'enseignements parce qu'il a plus d'expérience et il a vécu avec les anciens pendant plus longtemps, qui sera à la tête de troupeaux d'éléphants. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a le recul, la connaissance, la, la connaissance elle a cartographié le trajet de la survie du groupe qu'avaient adopté avant elle ses aïeux. Quand elle était petite, elle suivait sa mère qui suivait le troupeau et ainsi de suite. C'est donc les plus vieux qui ont la compréhension de leur environnement, de toutes les lois naturelles via leur expérience et de toutes les situations qu'ils ont vécues, qui savent que tel animal est un danger, que tel lieu peut être potentiellement dangereux à cause de la sécheresse, qu'ils savent reconnaître une canicule qui commence et qu'ils savent quand la transhumance du troupeau doit commencer. Ils ont aussi en mémoire la route, donc ils ont une route, la carte de transhumance de l'éléphant, si je puis dire, qui va lui rassurer de trouver de la nourriture, de rester en déplacement et de trouver de l'eau. Donc, c'est grâce à cette connaissance que les jeunes dans le troupeau assurent leur subsistance, mais aussi leur apprentissage de ce qui fait survivre l'espèce. Or, quand on a des jeunes qui répondent à leurs parents et qui considèrent leurs personnes âgées comme des fardeaux et des problèmes dans la société parce que c'est coûteux, et bien ces gens-là ne peuvent plus apprendre ce qui est dangereux de leur environnement et notre espèce va à sa destruction parce que les jeunes générations vont commettre les mêmes erreurs qu'il y a 2 ou 3 générations, nos aïeux, qui se sont détruits parce qu'ils ont perdu la connaissance, ils ont perdu la logique, parce qu'ils ne respectaient plus leur héritage en termes de connaissance et d'intelligence. Donc, la loi physiologique qui régit notre espèce veut que nous respections nos aînés, au moins eu égard de nos liens de parenté, mais aussi par la connaissance qu'ils peuvent nous transmettre. Donc, garder l'humilité face à l'enseignement de nos aînés, mais aussi de les respecter, de prendre soin d'eux et ainsi de suite. Ça, c'est propre à l'être humain. Vous voyez que chez certaines espèces animales, ils sont aussi régis par cette loi qui est inhérente à la survie, mais l'être humain peut le conscientiser. Donc l'être humain a reçu une intelligence un peu supérieure aux autres espèces. Donc il est ici, donc cet élément-là que je viens de dire, inhérent au fait que Allah nous a assigné l'islam et la religion de droiture afin que nous soyons partie prenante de notre vie en termes de groupe, mais aussi de notre vie en termes d'individu. Donc la connaissance est donnée à ceux qui sont dotés de cette intelligence et de cette compréhension de leur environnement au sens plus large que les autres espèces. Donc nous sommes capables de concevoir qu'il y a des animaux et des autres humains qui vivent à l'autre bout de la planète, mais l'éléphant, par exemple, n'est pas capable de concevoir qu'il y a une Europe et que dans cette Europe, il y a une diversité culturelle des êtres humains et des espèces animales, jusqu'à temps que l'éléphant fasse le chemin et ensuite il saura qu'il y a cette réalité ailleurs. Alors que nous ne l'avons pas vu, mais si on nous l'enseigne, nous sommes capables de le percevoir et de le retenir, de comprendre ce que ça implique et en même temps de pouvoir le transmettre et l'enseigner. Donc voilà la réalité de l'être humain. Donc c'est à nous qu'Allah a donné et a chargé de prendre conscience qu'il y a une direction pour toute chose et que nous-mêmes avons partie prenante dans la direction qui est la nôtre. Donc nous devons choisir d'accepter une part des lois, des lois universelles de la physique qui nous soit donnée dans un livre et qui vous dit, si vous cessez de croire en moi, si vous cessez de m'obéir, je cesserai d'intervenir positivement dans vos affaires et j'interviendrai de façon à ce que vous soyez maudits, détruits et vous allez dégénérer. Si vous prenez en compte que Dieu fait partie intégrante de vos vies, de votre guidée, de votre survie, que c'est lui qui gère votre subsistance, qu'il intervient
dans tous les moments de votre vie, alors vous avez pris le chemin de, de la, de, de la piété, parce que la piété est une constante qu'il faut nourrir chez les êtres humains. Elle fait partie de votre identité. Donc, sans cette compréhension que l'islam fait partie des lois naturelles données en héritage aux humains parce que les humains sont une espèce à part qui est dotée d'une conscience et d'une piété, l'intelligence du cœur, quand elle est bien affinée, ça devient la piété. Maintenant, qu'Allah nous facilite. Donc ici, c'était donc l'introduction pour vous expliquer le lien entre les différentes thématiques que nous avons abordées. Dans la Aqidah, Silat al-Rahim, donc le respect de nos aînés, le respect du lien familial, la volonté de toujours être obéissant vis-à-vis d'Allah, obtenir l'agrément d'Allah, quand bien même nos liens filiaux sont en péril et que ce n'est pas forcément de notre faute. Mais nous n'avons pas le droit d'ajouter, nous, de la difficulté à la difficulté. Ensuite, nous avons abordé, je crois que rien que ça a pris déjà un temps considérable. Donc on m'a posé la question de, alhamdoulilah, la ruqya. Comment fait-on la ruqya sans avoir recours aux plantes, au séné, à l'eau coranisée, au bror, et ainsi de suite, ou à l'huile d'olive, et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui se questionnent, ils se disent, mais le prophète, alayhi salatu salam, lui, n'avait pas usé de toutes ces choses. Toutefois, Allah a recommandé et il a cité les bénéfices de toutes ces choses dans le Coran. On part de l'extrait même du Coran qui dit, Allah ne se prive pas de citer quoi que ce soit dans le Coran, d'aussi grand ou petit, mais en réalité, Allah ne laisse jamais une parole hasardeuse. Tout ce qui est cité dans le Coran est cité comme autant de miséricorde émanant d'Allah. Donc les musulmans disent, ok, Allah nous a rappelé par ce verset qu'il y a une miséricorde pour nous dans ceci. Il y a une miséricorde pour nous dans l'huile d'olive. Il y a une miséricorde pour nous dans le miel. Il y a une miséricorde pour nous dans telle plante, tel arbuste. Parce qu'elles sont citées dans le Coran. Et Allah ne fait jamais rien pour rien. Lorsqu'il cite une essence ou une espèce ou le fruit qui sort d'une espèce, animale ou végétale, c'est pour mettre en évidence qu'Allah a été très généreux avec nous. Donc, cette générosité, cette miséricorde, et ensuite Allah nous rappelle qu'il y a dans le Coran la guérison et la miséricorde. Donc, Allah nous a donné les outils et les moyens et la connaissance de ce qui peut nous soigner, nous faire du bien. Nous avons foi en ceci, donc nous utilisons les outils qu'Allah a mis à notre disposition. Et donc, certains suivent uniquement la sunna. Rappelons que quand le prophète alayhi salatu salam vient renforcer ce qui est dit dans le Coran par un hadith, c'est-à-dire par quelque chose qu'il aura énoncé en public, comme l'huile d'olive par exemple, oignez-vous avec, buvez-en, eh bien nous savons qu'il vient de renforcer le fait que effectivement il y a réellement un bienfait très, très important dans l'huile d'olive. Donc de cette même façon, quand le prophète alayhi salatu salam recommande à une femme de son époque de se oindre avec, de laver ses parties intimes avec du séné, le sanamaki, parce qu'elle avait des problèmes intimes donc d'ordre de la santé, mais on n'a pas le détail, mais bon, globalement c'est ça. Il lui a recommandé ceci, sans entrer dans le détail, et donc nous savons que dans cette pratique, il y a une sunna, premièrement, et deuxièmement, il y a un bienfait pour nous qui n'est pas dissimulé. Donc voilà pourquoi on utilise, déjà ça c'est la première étape, voilà pourquoi on utilise toutes ces choses, parce qu'elles sont citées, recommandées, citées dans le Coran comme une miséricorde, et nous savons que Allah a dit, et nous avons révélé du Coran ce qui est une miséricorde et une guérison, donc vous savez qu'il y a une guérison dans ces éléments-là, mais aussi dans les textes, c'est surtout essentiellement les textes. Et ensuite, il y a la confirmation à travers les hadiths et la sunna que dans la pratique, on avait recours à ces choses-là. Quand bien même le prophète lui-même n'a pas utilisé tout ce qui était disponible pour son propre cas. Aussi, vous voulez savoir comment on fait pour faire une ruqya, pour
pour que la ruqya, elle soit vraiment entendue, reçue, sans rentrer dans toute cette panoplie de remèdes prophétiques et coraniques. Eh bien, mes amis, nous en revenons à la aqida. Par la grâce d'Allah, j'ai un chat dans la gorge. Bismillah. Ah, il est bon le micro. La ilaha illallah. Donc, faire une ruqya sans tout ça, il faut avoir une aqida implacable. Implacable. Il faut que dans notre vie, on est traqué. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devient raqi. Hein. C'est comme ça qu'on devient un bon musulman. C'est comme ça qu'on devient pieux. C'est comme ça qu'on accède à la piété. Et c'est comme ça que nos ruqya fonctionnent. Même si on utilise tous ces remèdes prophétiques, toutes ces recommandations, sans un tawhid purifié comme Allah le veut, eh bien vos résultats seront limités. Donc, pour ce qui est de réciter comme ça, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Ad-Din, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratan mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wad-dallin. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر رازق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ربي شافيني اشرح لي صدري حل عقدة من لساني يفقهوا قولي اشرح لي صدري أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني بسم الله الرحمن الرحيم. Et vous recommencez autant de fois que vous en ressentez le besoin. Pour pratiquer ainsi, et que ça puisse, tu vois, tu peux faire la même chose et placer ta main là où tu as un endroit et lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Admettons que j'ai mal ici. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شافني اللهم شافني بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني. تبارك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم رب الناس شافني يا رب العظيم. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يحذر الناس كمن. تبارك الله لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, vous voyez, ces méthodes, elles sont efficaces à condition que votre aqida, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité, de respecter la règle de l'unicité d'Allah, de ne rien lui associer, elle soit parfaite. C'est-à-dire de ne pas suivre un ilm, quelqu'un qui vous apporte la connaissance, et de l'aimer plus que tout. Vous voyez, par exemple, des fois, les êtres humains, on est comme ça, oh, j'aime mon prophète, j'aime mon prophète, j'aime mon prophète. Oh, les gens, calmez-vous. Allah aime le prophète plus que vous. Mais, alhamdoulilah, aime le prophète. Eh bien, obéissons au prophète, faisons comme lui, adorons Allah en respectant le tawhid. N'adorez qu'Allah sans lui associer personne. Apprenez qui est Allah, apprenez les noms d'Allah, apprenez à repousser les limites que vous avez données à Allah. Par exemple, Allah peut tout. Quand je vous donne un exemple, et je vais faire attention à l'exemple que je vais prendre, parce qu'il y a des gens qui seront capables de m'attaquer là-dessus. Moi, comme ça je ne prends pas les autres. Si moi, je dis que Allah peut me porter si je tombe par la fenêtre, et qu'il va me déposer sans que je ne me casse rien, est-ce qu'Allah en est capable ou pas? On va dire oui, alors oui, sur le plan rhétorique et philosophique, Allah en est capable, mais sur le plan de la physique, non, tu vas t'éclater par terre. Eh bien, si je m'éclate par terre, c'est parce que c'est la volonté d'Allah, parce que c'est lui qui a instauré les lois de la physique. Si Allah veut déroger aux lois de la physique et faire en sorte que je ne m'éclate pas par terre, alors il en a la possibilité. Et pour lui, c'est facile. C'est cette compréhension des choses que vous devez absolument intégrer. Allah déroge à ce qu'il veut des lois qu'il a instaurées. Et d'ailleurs, ce n'est pas une dérogation, d'accord? C'est un règne. Quand Allah dit « je me garde le droit d'agir comme je veux sur ce que j'ai créé »,
C'est ça qu'il est en train de vous dire. C'est-à-dire, vous êtes soumis aux lois naturelles. Ce sont mes décrets. Ma création est soumise aux lois qui régissent ma création. Mais en ce qui me concerne, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et je déroge à ce que je veux, quand je veux. Donc, si j'ai décrété que mon serviteur tombait malade, qu'il pouvait être atteint par un sihr, un hin, euh, une mauvaise parole dans son orgueil, c'est-à-dire blessé dans sa piété ou blessé dans son orgueil, c'est des lois que j'ai instaurées. Mais si j'ai décidé de préserver mon serviteur de cette blessure, eh bien, je le délivre, je le guéris, je le grandis, je le purifie. Et si j'ai décidé d'égarer, de mener par le chemin le plus dur mon serviteur pour qu'il trouve la piété, et qu'il trouve la piété, alors je le relève. Et je lui pardonne, je lui enlève ses péchés, et je le remets dans le chemin de la droiture, et je le guide dans le chemin des vertueux. Vous voyez, donc il ne faut pas limiter Allah pour pouvoir accéder au pouvoir d'Allah. Alors quand Allah dit dans son livre, Mashallah, quand Allah dit dans le Coran, celui qui veut le pouvoir, il vient le chercher auprès de moi. Il n'a pas dit, celui qui veut le pouvoir, il vient me voir et je vais lui en donner. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si tu veux le pouvoir, tu dois rester sous l'aile de Sa Majesté Allah. Si tu veux le pouvoir, tu dois être tellement aimé d'Allah que quand tu lui demandes quelque chose, il t'exauce. Mais attention, Allah dit aussi dans le livre, ont-ils vu quelque part écrit qu'il existait un livre dans lequel on leur promet qu'on va tout leur donner, tout ce qu'ils demandent? Non, il faut que ta volonté de serviteur, elle soit parfaitement ajustée à la volonté d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas comprendre qui est Allah, comment il règne, quels sont les impératifs pour les humains et quel impératif Allah s'est-il donné à lui-même? Allah s'est donné l'impératif de régner, châtier ceux qui méritent, guider, aimer et soutenir ceux qui méritent, et d'intervenir dans les affaires de tout le monde, bon gré mal gré, qu'ils soient contents, qu'ils ne soient pas contents, c'est-à-dire que le règne lui appartienne tout entier, qu'on soit content, qu'on ne soit pas content. Le seul moyen d'obtenir que la ruqya elle soit vraiment efficace, c'est de connaître bien clairement le règne d'Allah. Que veut Allah? Allah veut que nous soyons guidés, que nous recevions le message, qu'il ne soit pas falsifié, qu'on soit autonome, qu'on comprenne qu'Allah ne donne le pouvoir à personne. Allah ne délègue son pouvoir à personne. Tout ce qu'Allah délègue, en réalité, et c'est un choix de sa part, c'est de faire de nous des causes. Allah te choisit pour faire une cause pour quelqu'un. Tu peux être la baraka de quelqu'un. Et pour autant, toi, tu es en galère. C'est-à-dire que tu es dans l'épreuve. Allah peut choisir un serviteur, le maintenir dans l'épreuve pour qu'il fasse ses preuves, tout en même temps étant une miséricorde pour les autres serviteurs. Allah peut utiliser son serviteur pour être une cause pour les autres. Donc, cette règle, de la même façon, il va utiliser les serviteurs pour s'éprouver les uns les autres. Il va nous éprouver les uns les autres par nos frères et sœurs en religion ou par des gens qui sont complètement extérieurs à la religion. Et dans ces deux cas, qu'a dit Allah? Il vous a ordonné un certain nombre de bons comportements, de la retenue, de ne pas dire la mauvaise parole, de ne pas nuire à l'image de l'islam et de la communauté du prophète, quand bien même vous êtes avec vos alliés ou quand bien même vous êtes avec vos ennemis. Donc jamais un mot plus haut que l'autre. Quand vous commencez à respecter toutes ces règles, dans le bon comportement, parce qu'à chaque instant vous dites « je suis sous le regard de Sa Majesté Allah, je suis sous sa protection, et si je me manque, eh bien Allah va lever un peu sa protection ». Donc, si vous voulez accéder à une ruqya qui vous permette, sans les plans, sans soutien et ainsi de suite, on en revient à la aqida. De la même façon, les personnes qui sont très très pieuses, qui ne sont pas raqi, qui sont raqi, ils ont pris au pied de la lettre le fait que Allah dit que dans le Coran, pour le serviteur, il y a la miséricorde d'Allah,
et la guidée et la protection, Nasr wal Fath, la protection, le secours et la victoire et la guérison. Celui qui prend ces mots au pied de la lettre et qui obéit à Allah pour accéder à ça, eh bien celui-là, Allah lui donne. Donc quand il va dire Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Shafini, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Shafini, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, Alhamdulillah, ala kulli hal, je suis satisfait d'Allah et de son messager, de l'islam pour religion. Ya Allah, je suis très satisfait de toi. Mais mes ennemis m'ont atteint, mon fils ci, m'a fait ça, m'a fait ci, m'a fait ça. Subhanallah, Ya Allah, j'ai même du mal à t'adorer. Est-ce que tu veux pas me rendre la santé, les châtier Astaghfiruka ya Rab, hasbi Allah wa ni'mal wakil ala qawmi zalimin. Et bien Allah va entendre et accepter son invocation et soit il reporte, soit il lui donne un peu et ensuite il lui donne graduellement, soit il lui donne tout d'un coup. Ça, c'est le choix d'Allah. Donc quand on a compris ces règles, qu'on les a acceptées, qu'on a compris le type de règne de Sa Majesté Allah, qu'il intervient dans toutes les affaires de chacun, sans laisser une miette, et bien là, on commence à prendre la mesure de qui est Allah. Et quand on fait sa ruqya, qu'on fait les invocations, alors oui, là on peut commencer à se passer de l'encens, des plantes, de l'eau coranisée, et ainsi de suite. Mais l'eau coranisée, je vous conseille de l'utiliser. Franchement, par la grâce d'Allah, je vous conseille de l'utiliser. Mais alhamdoulilah, ala kulli hal, on pourra effectivement se passer du séné, de certain nombre de choses. Mais continuez, si vous pouvez utiliser la hijama, pour vous-même. C'est une pratique qui se faisait à l'époque du prophète, donc c'est recommandé. Donc si vous renoncez à l'huile, se oindre avec de l'huile coranisée, à vous faire les fumigations avec les plantes ou avec l'encens, continuez à utiliser la hijama. Voilà ce que je vous recommande. Et ne négligez pas les prières surérogatoires au dernier tiers de la nuit. Lisez le Coran beaucoup. Vraiment, il faut que vous connaissiez bien votre religion dans le sens. C'est pas, quand je dis bien connaître la religion, ça ne veut pas dire que tu dois connaître tous les hadiths, tous les éléments de la sunna, pied droit, pied gauche, habillé, déshabillé, tout ça. Non, c'est pas ça. Connaissez bien votre religion, ça veut dire connaissez bien qui est Allah et comment il règne. Parce qu'à chaque fois que vous lirez le Coran, Allah dit j'ai décrété cela ainsi. J'ai voulu cela pour vous. Et comme il n'y a pas de contradiction, Allah va vous montrer un point très fort ici, et ensuite il va vous montrer un point très fort ici. Voilà, ici et ici. Et vous allez dire, ouais, mais c'est contradictoire, soit c'est ça, soit c'est ça. Pas du tout. En fait, il y a ici, bon, là et là et là, et bien dites-vous qu'au milieu, il y a un curseur qui va et qui vient d'un point A à un point B. Parce que le contexte fluctue, et donc le serviteur, lui, doit trouver l'équilibre. Mais Allah, lui, n'est pas limité. Dans l'esprit des humains, Allah se limite. Oui, il se limite parce qu'il a dit que si tu te jettes par la fenêtre, tu vas t'éclater par terre. Donc ça, c'est une certitude. C'est pas une limite d'Allah. C'est une limite qu'Allah nous a donnée à nous. Et ceux qui te diront qu'on est limité dans le fait de concevoir Dieu, ce sont eux qui sont limités. Parce que quand tu veux concevoir qui est Allah, il faut l'intervention de Sa Majesté Dieu pour que tu puisses entrevoir Dieu. Donc, il faut faire confiance à Allah, que l'enseignement vient de lui. Et quand tu lis ton Coran, demande à Allah al-hikmata, c'est la sagesse, mais sache que ça a été le cas de tous les prophètes, ils ont régné par la sagesse. C'est-à-dire qu'un des attributs qu'Allah donne à ses serviteurs quand il les aime, c'est l'ilm, la connaissance, et al-hikmata, la sagesse. Et ainsi, vous serez de bons conseils pour vous-même et pour les autres. Si Dieu veut, Inch'Allah ala kulli hal. Quand vous avez déjà ces critères, sachez que déjà, ce sont des preuves de la guidée. Donc ça, c'est de la même façon, quand vous aurez des invocations acceptées, plus vous avez d'invocations acceptées, plus vous avez quand vous lisez le Coran, vous êtes touché de la grâce d'Allah régulièrement, et plus vous avez le sentiment d'apaisement, même quand vous avez des problématiques, des difficultés dans la vie, c'est que c'est Allah qui est en train d'intervenir personnellement dans votre vie. Soyez-en sûrs. Donc si vous avez ces critères et que l'épreuve perdure, alors sachez que l'épreuve, elle vient d'Allah. Mais pour ça, il faut vraiment se débarrasser des fausses croyances au sujet de Dieu, cesser de limiter Allah, ne pas faire d'erreur de shirk
euh, je vous donne un exemple de shirk. Je suis, je suis, euh, je suis les cours de certains raqis. Je regarde, moi, la ruqya de mes confrères raqis, qu'Allah les agrée. Et si d'un coup, je tombe en émoi et je me dis, waouh, mashallah, ya Allah, c'est trop que tu as des serviteurs comme ça, protège-les, ya Rab, et que tu commences à aimer les hommes qui sont au service de Dieu, plus que l'action de Dieu qui leur a permis d'être à son service à ce niveau de piété, eh bien, tu es en train de bifurquer. Donc, il faut faire attention, il faut être vigilant de ne pas avoir en estime trop haut un serviteur ou un ensemble de serviteurs ou un groupe de serviteurs, alors que tu passes à côté de la miséricorde qu'Allah a donnée à toute la communauté. Parce que quand Allah choisit des éléments qu'il sort du lot pour travailler pour lui, à des niveaux où on peut voir la baraka agir, l'action d'Allah à travers le serviteur, c'est comme les gens qui disaient au sujet de Jésus, à Isa, par exemple, il c'est Dieu. Donc, méfiez-vous de ne pas confondre la beauté de la miséricorde que vous aimez avec le serviteur. Parce que le serviteur, lui, il est humble. Vous comprenez? Il n'a que faire de cet élan d'amour. Le serviteur, lui, il voudrait que cet élan d'amour, vous le donniez à Allah directement en disant, regardez comment on peut gagner l'amour d'Allah au point qu'Allah vous soutienne de façon visible, que tout le monde puisse observer que le soutien d'Allah, c'est quelque chose de tangible. Eh bien, quand vous avez développé cette compréhension que vous pouvez faire du shirk sans savoir parce que vous avez associé au pouvoir de sa majesté des humains, eh bien vous avez compris que ça, c'est du shirk subtil et que donc il va falloir être vigilant. Donc, même les messagers, ils disaient, je ne vous ai demandé que du respect eu égard de nos liens de parenté. Donc, je n'ai pas demandé d'être diviné. Vous voyez, Moussa n'était pas en train de dire aux gens, adorez-moi. Il leur disait, obéissez-moi lorsque je vous enjoins, comme mes pères, à adorer un Dieu unique. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour la prudence et la vigilance au sujet du shirk. Je vais rappeler dans cette vidéo des choses qui sont dans des anciennes vidéos que les gens ne regardent pas. Les talismans, c'est du shirk. Utiliser des noms d'Allah qui ne sont pas reconnus comme étant des noms d'Allah, c'est du shirk. Faire appel à des gens pour intercéder, des morts, pour intercéder en votre faveur auprès d'Allah, c'est du shirk. Aller prier sur une tombe pour demander une intercession, c'est du shirk. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre shirk? Poser le Coran sur la tête en disant que ça va m'enlever un mal de tête, c'est du shirk. Tout ce qu'on peut faire, dormir avec le Coran sous l'oreiller, pensant que ça va vous protéger, c'est du shirk. Voilà, donc toutes ces choses-là, il faut arrêter, il faut s'en détacher. Ensuite, on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et on rajoute rien derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de et Sheikh Intel et Ibn Telmi, je ne sais plus qui, et Bou Huraira, et là je vais me ridiculiser, les gens ils vont se donner à cœur joie. J'ai du mal avec les noms, d'accord? Alhamdulillah ala kulli hal. Mais tous les gens qui sont dans la transmission des hadiths, vous ne les rajoutez pas derrière. Vous rajoutez pas Abu Bakr, vous rajoutez pas les noms des Sahaba quand vous dites Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Là, je suis en train de partir émotionnellement, ça se voit que ça y est, j'ai perdu le. J'ai explosé. Alors je reviens. Bismillah. Je vous disais donc, lorsque on fait la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. On n'ajoute pas les sahaba, on n'ajoute pas la femme du prophète, bien qu'elle ait été très proche d'Allah et qu'elle est la mère des croyants. On ne rajoute personne. On adore Allah, on n'adore pas son messager. On respecte le messager en tant que messager et il est notre guide et il a autorité sur nous. Donc c'est une figure d'autorité, c'est un chef religieux le prophète. Mais sachez qu'il n'y a pas de chef à proprement dit autre que le prophète. Les autres sont des alim, les autres sont des chefs de clan,
chefs de communauté, mais ce ne sont pas les successeurs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, autrement que par la transmission du Coran et de la Sunna. Aucun d'entre eux ne peut porter pour vous vos péchés. Aucun d'entre eux, parce que c'est contraire à ce qui est inscrit dans le livre. Ce qui est dit, mais qui est contraire à ce